Eno se tenait debout, le cœur lourd, au milieu de la foule silencieuse qui entourait le cercueil de son mari. Les visages des invités étaient flous, comme une peinture à l'eau que l'on aurait laissée sous la pluie. Le vent froid de la Finlande semblait s'immiscer dans son âme, la faisant frissonner. Les mots du prêtre résonnaient dans ses oreilles, mais elle ne parvenait pas à les saisir. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à un homme exceptionnel. L'absence de son mari, Jeanne, se faisait sentir de manière écrasante, comme une chape de plomb sur ses épaules. « Je suis désolée, Eno, » murmura une voix familière à côté d'elle. C'était sa voisine, mais Eno n'avait pas la force de répondre. Elle se contenta de hocher la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. À chaque regard qu'elle portait sur le cercueil, elle se rappelait des moments de bonheur, des rires partagés, des promesses d'un avenir radieux. Mais tout cela était désormais réduit à néant. À la fin de la cérémonie, les gens commencèrent à se disperser. Eno se sentit soudainement perdue, comme si elle avait été laissée sur une île déserte. Elle se leva et marcha lentement vers la voiture qui devait l'emmener chez elle. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Comment allait-elle continuer sans lui? Son cœur était brisé, mais au fond de son être, une colère sourde commençait à grandir. Elle avait l'intention de défendre l'héritage de Jeanne, coûte que coûte. De retour chez elle, Eno se dirigea vers la porte d'entrée, mais un frisson d'appréhension la saisit. Elle inséra la clé dans la serrure, mais celle-ci ne tourna pas. Elle réessaya, avec plus de force, mais rien n'y fit. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, la panique commençant à l'envahir. Elle se recula et observa la maison, autrefois chaleureuse, qui semblait maintenant lui être étrangère. Marja, pensa-t-elle avec une colère soudaine. Sa belle-mère, qui avait toujours eu un regard possessif sur la maison familiale. Eno hésita un instant, puis décida de frapper à la porte. Elle savait que Marja ne l'accueillerait pas à bras ouverts, mais elle devait savoir ce qui se passait. Lorsqu'elle entra, le salon était plongé dans un désordre indescriptible. Des cartons étaient éparpillés, et Marja, la tête haute, déballait des objets, un sourire satisfait sur le visage. « Ah, Eno, tu es enfin là, » dit-elle d'un ton presque jovial. « Je m'occupe de quelques petites choses ici. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Eno, la voix tremblante d'émotion. « C'est ma maison. » Marja se retourna, surprise, mais elle ne montra aucune honte. « Cette maison est à moi maintenant. Avec la mort de Jeanne, tout cela m'appartient. » Elle fit un geste de la main, comme si elle balayait les objections d'Eno d'un simple mouvement. « Tu ne peux pas faire ça, » protesta Eno, la colère et la douleur se mêlant. « C'est notre héritage, notre vie ici. » Eh bien, cher Eno, tu devrais peut-être t'habituer à la réalité. Le monde change, et toi aussi, tu ferais bien de t'y adapter, répliqua Marja, le sourire toujours accroché à ses lèvres. Eno sentit une rage sourde monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser sa belle-mère la dépouiller de ce qui lui appartenait, de ce qui appartenait à Jeanne. « Je ne te laisserai pas faire, Marja. Je me battrai pour ce qui est juste, » cria Eno, la détermination brûlant dans ses yeux. Elle savait que ce n'était que le début d'un combat acharné, mais elle était prête à tout pour défendre l'héritage de son mari et découvrir les vérités cachées qui menaçaient de détruire leur mémoire. Eno inspira profondément, essayant de rassembler ses pensées avant de franchir la porte d'entrée. Le cœur battant, elle sait qu'elle ne peut plus rester silencieuse face à l'irruption de sa belle-mère, Marja, dans sa vie. Elle pousse la porte avec une détermination renouvelée, sa main tremblante sur la poignée. L'odeur de carton et de vieilles affaires envahit ses narines alors qu'elle pénètre dans le salon. Marja, debout au milieu de la pièce, est en train de déballer des souvenirs, un sourire satisfait sur le visage. « Alors, tu es enfin là, Eno, » dit Marja d'une voix glaciale, sans même se tourner vers elle. « Je pensais que tu serais resté au cimetière un peu plus longtemps. » Eno sent une vague de colère monter en elle. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marja ? Cette maison est encore la mienne. » Marja se retourne lentement, ses yeux brillants d'un défi calculé. « Cette maison est à moi maintenant. Pars d'ici. » Elle croise les bras, comme pour signifier qu'elle ne cédera pas, peu importe la situation. « Tu ne peux pas faire ça, » rétorque Eno, sa voix tremblante mais ferme. « Mon mari a laissé cette maison à moi, et je ne vais pas te laisser la prendre. »« Oh, mais je le peux, ma chère.
Ce n'est qu'une question de temps avant que tu réalises que tu es seul maintenant, sans lui. Marja se moque, et Eno sent son cœur se serrer. Je suis loin d'être seule. J'ai des amis, ma famille, et je vais me battre pour ce qui m'appartient. Eno serre les poings, déterminé à ne pas céder. Et je vais découvrir la vérité sur les affaires de mon mari. Marja lève les yeux au ciel, un sourire sarcastique aux lèvres. La vérité? Que pourrais-tu découvrir? Que ce pauvre homme a laissé des dettes? Ou peut-être que son entreprise ne valait pas grand-chose? Eno, bien que blessée par les mots de Marja, sait qu'elle doit agir. Elle quitte la maison, le cœur lourd mais l'esprit en alerte. En marchant dans les rues de leur petite ville, elle réfléchit à la façon dont elle pourrait commencer son enquête. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment compris les affaires de son mari. Était-il en difficulté financière? Elle se rappelle des moments où il semblait préoccupé, mais elle avait toujours pensé qu'il s'agissait de stress lié à son travail. De retour chez elle, Eno se dirige vers le bureau de son mari, dans l'espoir de trouver des indices. Chaque tiroir est une promesse de secret, et elle commence à fouiller frénétiquement. Après quelques minutes, ses mains tombent sur un dossier en cuir usé. En l'ouvrant, elle découvre des factures, des relevés de comptes, et au milieu, un document qui attire son attention. Il s'agit d'un numéro de compte bancaire, qui n'a jamais été mentionné auparavant. Qu'est-ce que c'est, murmure-t-elle, perplexe. Le cœur battant, elle saisit son téléphone et commence à chercher des informations. L'adrénaline monte en elle alors qu'elle réalise que ce compte pourrait contenir quelque chose d'important. Après quelques recherches, elle découvre que ce compte contient une somme d'argent considérable, bien plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. C'est incroyable, s'exclame-t-elle, incapable de contenir son excitation. Cela pourrait changer ma vie. Eno sait qu'elle doit agir rapidement. Elle commence à envisager des plans pour utiliser cet argent, pour investir dans quelque chose qui lui donnerait non seulement un retour financier, mais aussi une forme de pouvoir. Elle veut prouver à Marja qu'elle n'est pas la seule à avoir du contrôle sur cette maison et sur l'héritage de son mari. Elle se rend compte que son chemin est semé d'embûches, mais elle est prête à se battre. La colère qui l'habitait auparavant s'est transformée en une détermination ardente. Avec ce secret en main, Eno se sent prête à affronter le monde, à défendre le nom de son mari et à reprendre ce qui lui appartient de droit. Eno se tenait dans la petite cuisine de son enfance, l'odeur du café fraîchement préparé flottant dans l'air, tandis que Yari, son ami d'enfance, feuilletait un vieux magazine sur les investissements. Leur rire résonnait dans la pièce, mais derrière cela se cachait une tension palpable. La détermination d'Eno à reprendre possession de sa vie était aussi forte que sa tristesse. Elle ne pouvait pas laisser Marja dicter son avenir. Écoute, Eno, je sais que tout cela est difficile, mais tu as des talents. Pourquoi ne pas investir dans quelque chose que tu aimes, proposa Yari, son regard sincère soutenant ses paroles. Il avait toujours cru en elle, même dans les moments les plus sombres. Je ne sais pas par où commencer, Yari. Je me sens perdue, avoua Eno, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Elle se souvenait des jours où elle rêvait de créer sa propre entreprise, mais ses rêves semblaient désormais lointains, presque inaccessibles. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de simple? Tu as toujours aimé la mode. Qu'en est-il d'une petite boutique en ligne, demanda-t-il, se penchant en avant, excité par l'idée. Eno leva les yeux, son cœur battant un peu plus vite. Une boutique en ligne. Tu sais, ça pourrait fonctionner. Avec l'argent du compte secret, je pourrais vraiment faire quelque chose. Mais, et Marja? Yari soupira, son visage se ferma légèrement. Je pense que tu dois te concentrer sur toi-même et sur ce que tu veux. Marja ne peut pas te contrôler pour toujours. À ce moment-là, Eno sentit une vague de courage l'envahir. Elle réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé, à la douleur de la perte de son mari, à l'injustice de la situation actuelle. D'accord, je vais essayer. C'est mon droit de pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite. Alors qu'ils discutaient des détails, Marja, dans un effort désespéré de récupérer le contrôle, fit éruption dans la maison. Son regard était dur, et sa voix tranchante comme une lame. Eno, je t'en prie, reconsidère ta décision. Tu es encore en état de choc. Retourne à ta vie d'avant, celle où tout était simple. Eno se redressa,
une flamme de défi dans ses yeux. Cette maison m'appartient, Marja. Tu ne peux pas me chasser. Je vais me battre pour mes droits, pour l'héritage de mon mari. Marja, surprise par la force dans la voix d'Eno, tenta de masquer son inquiétude. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu te mets en danger, Eno. Pense à ce que les gens vont dire. Je ne me soucie plus de ce que les gens pensent, rétorqua Eno, son ton ferme. Ce que je veux, c'est avancer, construire quelque chose de nouveau. C'est une erreur, insista Marja, mais Eno ne laissa pas ses paroles l'atteindre. Elle se tourna vers Yari, qui lui offrit un sourire encourageant, comme pour lui signifier qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Yari a raison. Je vais investir dans la mode et faire de ma passion une réalité. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de mes peurs. Le visage de Marja blêmit légèrement, réalisant que son emprise sur Eno était en train de se fissurer. Elle tenta une dernière fois de l'atteindre. Tu es encore en deuil, Eno. Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante maintenant. Je ne suis pas en deuil, je me bats pour ma vie, répondit-elle, sa voix pleine de détermination. Je ne laisserai pas tes manipulations me détruire. Un silence lourd s'installa après ces mots. Eno savait qu'elle avait franchi une ligne, que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle était prête à se battre, non seulement pour sa maison, mais pour son avenir et le souvenir de son mari. La décision était prise. Marja pouvait tenter de la convaincre de revenir en arrière, mais Eno avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Et cette partie ne céderait pas. Eno se tenait dans son petit bureau, entouré de tissus colorés et d'échantillons de mode. Le doux parfum de la créativité flottait dans l'air, un contraste frappant avec la douleur de sa perte. Avec l'argent du compte secret de son mari, elle avait décidé d'investir dans une petite entreprise de mode, un rêve qu'elle avait toujours caressé mais qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Chaque coup de ciseau sur le tissu, chaque point de couture, représentait une nouvelle chance, une nouvelle vie. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la rue. C'est maintenant ou jamais, murmura-t-elle pour elle-même, déterminée à faire de son rêve une réalité. Elle se retourna vers son ordinateur et commença à rédiger un plan d'affaires. Les mots coulaient avec une aisance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je vais prouver à Marja que je ne suis pas la faible femme qu'elle pense que je suis, se dit-elle. Le lendemain, Eno invita Yari à la rejoindre pour discuter de ses projets. Tu sais, investir dans une entreprise de mode peut être risqué, lui dit-il en entrant dans la pièce. Mais je crois en toi, Eno. Que comptes-tu faire exactement? Je veux créer des vêtements qui mêlent tradition finlandaise et modernité. Des pièces uniques qui racontent une histoire, expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Et j'ai déjà quelques idées pour la collecte. Je pense que cela pourrait attirer l'attention. Tu devrais contacter des influenceurs locaux, peut-être même organiser un défilé. Cela pourrait vraiment mettre ton travail en avant, suggéra Yari, en prenant des notes sur son carnet. Et n'oublie pas les réseaux sociaux. C'est là que se trouve le public d'aujourd'hui. Avec le soutien de Yari, Eno se mit à l'œuvre. Les semaines passèrent et son entreprise commença à prendre de l'ampleur. Elle avait réussi à créer une ligne de vêtements qui séduisait les jeunes femmes en quête d'originalité. Les premières ventes étaient prometteuses et bientôt, les médias locaux commencèrent à s'intéresser à elle. Les articles de presse, élogieux, faisaient l'éloge de sa créativité. Eno, la créatrice à suivre, titrait-il, et elle se sentit enfin reconnue à sa juste valeur. Mais dans l'ombre, Marja observait avec jalousie cette ascension fulgurante. Elle ne pouvait supporter l'idée que sa belle-fille, qu'elle avait méprisée, devienne une figure montante dans le monde des affaires. Elle ne mérite pas ce succès, se disait-elle, le regard noir. Elle commença à répandre des rumeurs malveillantes sur Eno, se vantant auprès de ses amis que la jeune femme n'était qu'une opportuniste, profitant de la mort de son mari pour se faire un nom. Tu as entendu parler de cette Eno? On dit qu'elle ne fait que voler les idées des autres, racontait-elle autour d'un café, son sourire trahissant une satisfaction malveillante. Ces mots, bien que faux, avaient un impact. Les murmures parvenaient aux oreilles d'Eno, lui causant des nuits d'insomnie et des doutes sur ses capacités. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un nouveau design, Eno reçut un appel.
C'était une journaliste qui souhaitait l'interviewer pour un article sur les femmes entrepreneurs. Je suis tellement excitée par votre travail, Eno. Mais j'ai entendu quelques rumeurs, que pourriez-vous dire à ce sujet, demanda-t-elle. Eno prit une profonde inspiration. Les rumeurs ne sont que cela, des rumeurs. Mon travail parle de lui-même. J'ai mis tout mon cœur dans cette entreprise, et je n'ai rien volé à personne. Chaque pièce que je crée est authentique. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir, continua la journaliste, intéressée par sa détermination. Je veux inspirer d'autres femmes à suivre leurs rêves, à ne pas laisser les obstacles les arrêter, répondit-elle, la voix ferme. Je veux que ma marque représente la force et la résilience. L'entretien fut un tournant. L'article parut le lendemain, et Eno devint une source d'inspiration pour beaucoup. Elle réalisa alors qu'elle avait le pouvoir de changer la perception des gens, de démontrer que, malgré les adversités, elle pouvait réussir. Mais alors que le succès souriait à Eno, Marja, de son côté, ne pouvait pas rester les bras croisés. Sa jalousie grandissant, elle ourdit un nouveau plan pour saper les fondations de l'entreprise de sa belle-fille, déterminée à récupérer ce qu'elle croyait être son droit. Eno se tenait dans son salon, entourée de ballons colorés et de guirlandes scintillantes qu'elle avait soigneusement accrochées au plafond. La fête qu'elle avait organisée pour célébrer son succès était sur le point de commencer. Elle avait invité des amis, des partenaires d'affaires et même quelques journalistes pour mettre en avant sa nouvelle entreprise. L'excitation palpable dans l'air était presque électrique. « Tu es prête, Eno ?» demanda Yari, son ami d'enfance, en ajustant sa cravate. Son regard était plein de fierté. « C'est le moment de briller. »« Oui, je le sens, » répondit-elle, bien qu'une petite voix en elle lui murmura que Marja pourrait tenter de gâcher cette soirée. « Je ne laisserai pas la peur de Marja me freiner. Ce soir, je suis ici pour célébrer ma victoire. » Les invités commencèrent à arriver, apportant avec eux une ambiance de joie et de rire. Eno accueillit chacun d'eux avec un sourire radieux, sa confiance grandissant à chaque accolade et chaque compliment sur son entreprise. Elle se déplaçait entre les groupes, écoutant les conversations, se lançant dans des discussions sur son projet de mode. Cependant, au fond de la pièce, Marja, sa belle-mère, observait la scène avec un regard noir. Elle était arrivée discrètement, non invitée, mais déterminée à faire sentir sa présence. D'une voix forte qui couvrait le bruit de la fête, elle s'approcha d'un groupe d'invités. « Avez-vous entendu parler des rumeurs qui entourent Eno ?» lança-t-elle, un sourire perfide sur les lèvres. Les murmures s'élevèrent parmi les convives, et Eno, entendant son nom, se retourna, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu racontes, Marja ?» s'écria-t-elle, son ton défiant. « Ceci est ma soirée. »« Oh, mais ma chère, je ne fais que partager des informations. Après tout le monde sait que les affaires ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air, n'est-ce pas ?» répondit Marja avec une fausse innocence. « Parfois, il y a des secrets, des choses que l'on préfère garder cachées. » Eno se rapprocha d'elle, la colère montant en elle. « Si tu penses que tu peux me détruire avec des mensonges, tu te trompes. J'ai travaillé dur pour arriver ici, et je ne vais pas te laisser ruiner ma fête. »« Oh, je ne fais que parler de ce que j'ai entendu, » dit Marja, feignant la surprise. « Mais si tu as confiance en ta réputation, pourquoi es-tu si nerveuse ?» La tension dans l'air était palpable. Les invités, d'abord amusés, commencèrent à murmurer, intrigués par l'échange. Yari, voyant la situation dégénérer, s'approcha d'Eno et lui murmura à l'oreille, « Ignore-la, Eno. Elle essaie de te provoquer. Concentre-toi sur tes invités. » Eno prit une profonde inspiration, essayant de balayer la négativité. Elle se tourna vers les convives, levant son verre. « Merci à tous d'être ici ce soir. Je suis ravie de partager avec vous le début de cette aventure. » Les applaudissements retentirent, et elle sentit sa détermination se renforcer. « Je suis ici pour bâtir un avenir meilleur, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui croient en moi. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. » À cet instant, Marja, réalisant qu'elle perdait son emprise sur la situation, se retira dans un coin, le visage sombre. Eno avait réussi à reprendre le contrôle de la soirée. Les rires et les discussions reprirent de plus belle, et la fête devint un véritable triomphe. Alors que les heures passaient, Eno se sentait plus forte que jamais.
Elle avait gagné le respect de ses pairs, et les rumeurs de Marja ne semblaient plus avoir d'impact. Elle échangea des idées avec des investisseurs potentiels, et ses projets prenaient forme sous ses yeux. « Tu as bien fait, Eno », lui dit Yari, en lui serrant l'épaule. « Je savais que tu pourrais surmonter cela. » Eno sourit, mais un sentiment d'inquiétude persistait en elle. Marja n'abandonnerait pas si facilement. Même si la soirée était un succès, elle savait que la bataille pour son héritage était loin d'être terminée. Eno se tenait dans son bureau, le cœur battant d'excitation. Elle venait de recevoir une offre alléchante pour une collaboration avec une marque de mode renommée. Alors qu'elle s'apprêtait à annoncer cette nouvelle à ses partenaires, son téléphone vibra sur le bureau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. Intriguée mais méfiante, elle hésita un instant avant de répondre. « Allô » fit-elle, sa voix trahissant une légère nervosité. « Eno, écoute-moi bien » dit une voix grave au bout du fil. « Il y a des secrets de famille que tu dois connaître. » Marja ne t'a pas tout dit. Le cœur d'Eno se mit à battre plus vite. Elle se leva, le regard fixé sur la fenêtre, comme si elle pouvait voir sa belle-mère à travers les murs de la maison qu'elle avait toujours considérée comme la sienne. « Qui êtes-vous ? Que savez-vous sur Marja ? Je ne peux pas te dire qui je suis. Mais sache que Marja a manipulé ton mari pour l'éloigner de sa vraie famille. Elle a caché des dettes massives, et elle a utilisé l'argent que tu as découvert pour payer ses propres malversations. » Eno sentit ses jambes faiblir. Les mots de l'inconnu résonnaient dans son esprit. Elle se remémora les échanges tendus avec Marja, les regards évasifs de sa belle-mère chaque fois qu'elle évoquait des sujets financiers. « Pourquoi devrais-je te croire ? Parce que tu es sur le point de perdre tout ce que tu as construit. » Marja a toujours été intéressée par l'argent et le pouvoir. N'oublie pas que son véritable but est de te détruire. L'appel se coupa brusquement, laissant Eno dans un état de choc. Elle s'assit lentement, la tête pleine de pensées confuses. L'inquiétude se mêlait à la colère. Comment avait-elle pu être si aveugle ? Elle se leva d'un coup, déterminée à découvrir la vérité. Les jours suivants furent marqués par des recherches frénétiques. Eno commença à rassembler des documents, à interroger des proches et à fouiller les archives familiales. Avec l'aide de Yari, son ami d'enfance, elle découvrit des preuves accablantes. Des relevés bancaires anonymes, des contrats signés par son mari sans qu'elle ne le sache, et surtout, des preuves de dettes dissimulées sous le tapis par Marja. « Regarde ça, Eno » dit Yari, en lui montrant un document. Ça prouve que Marja était au courant de tout. Elle a su manipuler ton mari pour l'éloigner de ses responsabilités. Eno sentit une rage sourde monter en elle. Je vais la confronter avec ça. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Le jour de la confrontation, Eno se tenait dans le salon familial, les preuves en main. Marja entra, un sourire satisfait sur le visage, comme si rien ne troublait son univers. Eno, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe ? demanda Marja, feignant l'innocence. Eno s'approcha, la voix tremblante mais ferme. Je sais tout, Marja. Je sais que tu as manipulé mon mari et que tu as caché des dettes massives. Regarde ça. Elle tendit les documents à Marja, son cœur battant la chamade. Marja blêmit, son sourire s'effaçant lentement. Ce n'est pas ce que tu crois, Eno. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends très bien, s'écria Eno. Tu as toujours voulu contrôler cette famille, et maintenant, tu vas devoir répondre de tes actes. La justice ne tardera pas à te rattraper. La tension dans la pièce était palpable. Marja, réalisant qu'elle n'avait plus d'échappatoire, tenta de se défendre. Tu es trop naïve, Eno. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Non, Marja. C'est toi qui ne sais pas à qui tu as affaire. Je ne suis plus la victime. Je me bats pour ce qui m'appartient. Eno appela la police, fournissant toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Marja, horrifiée, comprit que son empire de mensonges s'effondrait. Quelques heures plus tard, les autorités arrivaient pour procéder à l'arrestation de Marja. Eno, le cœur lourd mais déterminé, regarda sa belle-mère être emmenée, un sentiment de justice l'envahissant. Elle avait non seulement hérité de la maison, mais aussi d'une nouvelle entreprise florissante. Eno savait qu'elle pouvait désormais réaliser son rêve d'indépendance et de succès,
libre des chaînes que Marja avait tenté de lui imposer. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.